Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur la création d'un modèle OCR from scratch les gars. Alors pour rappel, la dernière fois nous avons mis en place la fonction Center en Resize qui permettait de centrer et mettre à l'échelle nos caractères les gars. Donc nous avons pu mettre en place cette fonction la dernière fois. Et comme je vous ai promis la dernière fois, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place la squelettisation les gars. Et pour mettre en place cette squelettisation, nous allons utiliser l'algorithme de Zensu, les gars. Zensu, c'est un algorithme qui permet de squelettiser, d'extraire des squelettes dans une image, les gars. Par exemple, les squelettes, c'est quoi? Par exemple, ici, on a le caractère I là. Mais cette lettre occupe plusieurs pixels en même temps, les gars. Donc, on aimerait bien extraire uniquement le squelette de la lettre. Pareil, extraire uniquement les squelettes. Par exemple, comme ici, le montre la démo ici sur cette lettre B. On voit bien que la lettre occupe plusieurs pixels, mais on veut juste extraire la structure de la lettre. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, les gars, si vous êtes prêts, tenez-vous bien, on va commencer parce que c'est un algorithme euh, déjà assez complexe à comprendre, mais avec un peu de patience, vous finirez par comprendre, les gars. Donc, sans plus tarder, on commence parce que je pense que ça risque d'être quand même long. Déjà, on peut supprimer ça, on va le couper, voilà. C'était juste pour vous montrer c'était quoi le squelette. D'accord, on va accélérer vite fait. On va appeler notre fonction. Voilà, on va appeler ça comme ça. Voilà, c'est ça le nom de cet algorithme, les gars. De votre côté, vous pouvez chercher dessus pour pouvoir comprendre l'algorithme bien, pour pouvoir bien comprendre l'algorithme. Alors déjà, en paramètre, on a besoin d'une image déjà binarisée, les gars. Donc, comme nous avons vu comment binariser une image. Donc, cette fonction maintenant a besoin juste en entrée d'une image binarisée. Donc, on va lui passer une image en paramètre. Bien sûr, c'est une image binarisée. Pour l'instant, il n'a besoin que de ça. Déjà, ce qu'on peut faire ici à l'intérieur, on va faire une copie de l'image pour ne pas modifier l'image. On va faire image.copy. Voilà. Maintenant, on peut modifier cette image. C'est ici que notre algorithme commence, les gars. Je sais pas, c'est mieux quand je tape le code, je vous explique en même temps parce que si je me mets à vous expliquer l'algorithme, je pense que je vais prendre plus de temps. Mais soyez seulement concentrés, les gars. Je vais essayer d'expliquer de mon mieux pour que vous puissiez mieux comprendre. Déjà, pour pouvoir commencer notre algo, on va commencer par déclarer une variable ici qu'on va appeler changement. On va appeler ça changing. Ça, c'est ce qui va nous permettre de bloquer en fait. On va l'initialiser à true. Déjà, on va créer ici une petite fonction. On va créer une fonction pour pouvoir chercher les voisins d'un pixel, d'accord? On va appeler ça neighbor. Donc, pour un pixel qui se trouve à la position XY, on doit retourner juste ses voisins. Juste ses voisins les plus proches, les gars. C'est-à-dire, on a un pixel là. Il a combien de voisins les plus proches? On sait qu'il a 8 voisins autour de lui. D'accord? Donc, on va créer cette fonction pour nous permettre de retourner les 8 voisins de ce pixel. Donc, rien de plus simple. On va juste faire return. On va faire une liste. On va retourner une liste qui contient tous ces 8 voisins. On va faire image. Donc, on va d'abord retourner le voisin haut. Le voisin qui est en haut, c'est x-, la ligne x-1. Et à la colonne J, à la colonne Y. D'accord? Voilà, comme ça on est tranquille. Je vais copier ça. Voilà. Après, on peut retenir le voisin qui a la ligne x-1, mais à la colonne y plus 1. Donc, en fait, on prend les voisins en allant dans le sens des aiguilles du montre. D'accord? On prend les voisins en allant dans le sens des aiguilles du montre, autour d'un pixel.
Donc, on va prendre x moins 1, y. Après, on va prendre x moins 1, y plus 1. Après, on va prendre quoi? X, y plus 1. Donc, on va prendre x, y plus 1. Et après, x, y plus 1, on va prendre x plus 1. X plus 1, y. Oui. Déjà, on peut mettre une petite virgule ici, on part à la ligne. Voilà. Déjà, nous avons déjà pris les 1, 2, 3, 4 voisins. Donc, il nous manque les 4 autres. Bon, pour faciliter la vie, je vais copier ça. Voilà. On était à x plus 1, y, oui. Donc, maintenant, on va prendre le voisin qui se trouve à x plus 1, y moins 1. X plus 1, y moins 1. Après, x plus 1, y moins 1. Le prochain voisin, c'est qui, les gars? On a ici un, attends, ici on a 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, ici c'est x plus 1, y moins 1. Ici c'est x plus 1, y. Non, ici c'est x plus 1, y, oui. Comme ça, on est au voisin qui est juste en bas du pixel. Et après, on a x plus 1. C'est pour ça que copier-coller, c'est pas bon, les gars. On aurait dû saisir nous-mêmes. Ici, on a x plus 1, qui est le voisin en bas à gauche. Oui, c'est bon. Ici, on a y moins 1. Bon, ce que je propose, c'est qu'on efface ça. On évite de copier. Voilà. Comme ça, ici, on était à x plus 1, y. Par contre, ici, c'est x plus 1 plus 1. Voilà. C'est-à-dire celui qui est au coin en bas. Pas celui qui est au coin en bas. Celui du milieu. X plus 1, y. Oui. Après, x plus 1, y. On a besoin de x plus 1, y moins 1. Après, on a de x, y moins 1. Et enfin, x moins 1, y moins 1. Voilà, faut bien qu'on vérifie que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'on a bien pris. Donc ça, c'est le voisin juste en haut qui est de x moins 1, oui. Le suivant, la ligne en haut, oui. Et après la ligne, oui. Et après en bas, oui. Voilà. En fait, c'est une fonction simple qui retourne juste les 8 voisins les plus proches du pixel x, y, les gars. Donc, on a terminé avec cette petite fonction qui nous a quand même tracassé. On va encore définir une autre fonction qui permet de déterminer qui va permettre de déterminer les transitions. En fait, dans cette liste, déterminer le nombre de transitions. On va appeler ça le nombre de transitions, c'est-à-dire combien de fois on a du passage du pixel 0 au pixel 1. Parce qu'on a bien dit c'est une image binarisée. Une image binarisée, c'est-à-dire ça contient uniquement des pixels 1 et des pixels 0. Et du coup, le nombre de transitions, c'est le nombre de fois qu'on passe du pixel 0 au pixel 1. Et ça va nous permettre de déterminer si
le pixel i appartient à une structure ou pas. Vous voyez les gars. Donc c'est justement ça c'est justement ça qui nous intéresse dans l'algorithme de Zhang Su, les gars. Zhang, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il va me pardonner pour ça. Donc, on va pouvoir calculer le nombre de transitions qu'il y a dans cette liste de voisins. Appelons ça transition. Donc, du coup, transition, il va prendre les voisins. On va appeler ça voisin. Pour mettre ça en place, c'est simple. On va d'abord créer une boucle. On va créer une boucle à partir de ça. Donc, on va prendre la liste des voisins auquel on ajoute le premier voisin. Comme ça fait comme une boucle. C'est-à-dire quoi? Ce que j'appelle par boucle, c'est ça. Imaginons on a un. Bon, je vais pas y mettre des. Imaginons on a ça, les gars. Ce que nous, on souhaite obtenir maintenant, c'est ça. C'est-à-dire, je prends juste le premier voisin ici, le premier voisin ici, je le mets derrière. Comme ça fait un peu comme une boucle. Donc, pour faire ça, je prends le voisin numéro 0. Je le mets en fin de liste. Voilà. Maintenant, je compte le nombre de transitions. Je vais faire return. Appelle somme. J'utilise la fonction somme. Alors, on veut compter le nombre de fois qu'on quitte du pixel 0 au pixel 1. Donc, je vais appeler N1. N1 égale à 0. And N2 égale à 0. For N1, N2, in Voilà, ici on va commencer à 1. Là, je pense que c'est bon. En fait, ceci a pour effet de créer d'abord des tuplets ici. Des tuplets ici à partir de cette liste de pixels, les gars. Donc, ça va créer tous ces tuplets là. Et maintenant, on vérifie. On vérifie quand on quitte du pixel 0 au pixel 1 pour pouvoir compter le nombre de voisins. En tout cas, on peut faire un petit exemple ici pour pouvoir mieux comprendre. C'est tout l'exemple qui nous permet de mieux comprendre. Imaginons on a une liste de pixels ici. Comme ça, voilà. On souhaite compter le nombre de transitions dans cette liste. Donc, on va faire ça, copie. Bon, je vais plutôt afficher le zip là. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on comprend mieux ce que fait ce zip. La condition, on va mettre i. Voilà. Bon, ici, pour pouvoir, on va utiliser le nombre. On a 8 voisins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On a 8 voisins. Et du coup, on a dit ici, la première ligne consistait à prendre le premier voisin et le mettre en fin de liste. Donc, on va mettre ici 1. Voilà. Donc, on exécute ça. Par contre, oui, zip, c'est pas. On va, pour pouvoir afficher ça.
Du coup, bon, on va faire comme ça. On va, on va faire comme ça. Parce que lui ne nous permet pas de voir le contenu. On va mettre crochet. Si on met virgule. Voilà. Ah, il dit quoi? For n is not defined. J'ai mis n où? Ah, ici c'est i. Ah, du coup, celui-ci n'est plus ici. Voilà. Voilà les gars, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez comment on crée les couples de pixels en fait. Pour pouvoir déterminer les transitions dont je vous parlais. On a dit une transition, c'est quand on quitte du pixel 0 au pixel 1. Donc ici, il n'y a pas de transition. Là non plus. Ici, on a une transition. Ici, on a deux transitions. Ici, on a trois transitions. C'est pour dire, si on veut compter le nombre de transitions qu'on a autour de ces pixels, on a trois transitions. J'espère que vous voyez un peu la logique du truc. C'est pour pouvoir déterminer, les transitions permettent de nous déterminer si le pixel i appartient à une structure ou pas. Ou bien si c'est, comment dire, ça va permettre de déterminer en fait si c'est, oui, comme je dis, si ça appartient à une structure, d'accord les gars. En tout cas, vous comprendrez au fur et à mesure qu'on va implémenter l'algo. Mais déjà, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on fait déjà ici. Ici, on calcule le nombre, on retourne les voisins d'un pixel, les voisins les plus proches d'un pixel. Et après, on calcule ici le nombre de transitions que forment ces voisins, ou bien le nombre de transitions qu'on a entre ces voisins. Ça permet de déterminer si le pixel appartient à une structure ou pas. Déjà, on va supprimer ça. Voilà, on peut maintenant commencer vraiment l'algorithme de Zhang-Su pour pouvoir mettre en place la squelettisation, les gars. Donc, on va commencer par une while. On va maintenant mettre notre changing qu'on a commencé, qu'on a déclaré. Du coup, on va déclarer changing comme étant une liste ici. Ici, on calcule la taille de nos images, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Voilà. Déjà ici, on peut commencer les premières étapes de notre algorithme. On va appeler ça step 1 par exemple. Première étape consiste à parcourir chacun des pixels. On parcourt d'abord tous les pixels. On commence à parcourir par les lignes. Pour ne pas nous embêter, on va commencer à 1. Ne pas devoir déborder en fait. Pour pouvoir ne pas créer des padding, on va commencer à 1 directement. Et on va s'arrêter à -1 pour éviter de déborder. Parce que quand vous voyez ici, quand on va appeler la fonction nombre de voisins, lui par x-1. Du coup, si on commence à 0 ici, ça va déborder la matrice. Donc, autant mieux nous limiter à 1. Nous commencer à 1. Et nous arrêter au nombre de lignes -1. On va faire pareil pour les colonnes. Voilà.
Là, on est bon. Déjà, on peut déjà extraire le pixel P, le pixel I. Donc, le pixel I, c'est égal à image. On va appeler ça P. C'est égal à PIJ. Là, on a la valeur du pixel actuel. On peut vérifier si ce pixel, vous le savez déjà, l'image en entrée, c'est une image binarisée. C'est-à-dire, il n'est constitué que de 0 ou de 1. Et ici, dans notre cas, on considérera que la valeur 1 représentera nos caractères, c'est-à-dire les formes qu'on veut squelettiser. Donc la valeur 1, ce sont des pixels qui formeront les lettres qu'on veut squelettiser. Et le background ou l'arrière-plan, c'est les valeurs qui sont à 0. C'est les valeurs qui sont noires. Donc on va supposer que 1 ici représente le crayon ou peut-être la couleur de nos caractères, c'est-à-dire nos formes, les gars. C'est pour ça on va parcourir tous les pixels qui valent 1, vérifier s'ils appartiennent à une forme, les supprimer ou pas. Donc déjà ici, on peut d'abord vérifier si le pixel P vale 1. On peut faire différent de 1. Alors si c'est différent de 1, on peut juste continuer la boucle. Voilà, sinon on peut extraire les voisins. On va appeler ça export. Et on lui passe IJ. Après avoir extrait les voisins, on peut faire quoi? Ici, on va calculer, dans cet algorithme, en fait, on va calculer ici le nombre de, on va calculer ici le nombre de voisins qui valent 1, c'est-à-dire qui appartient à la forme. On va d'abord calculer ça, donc on va faire NB, comme ça. Ici, dans C, on va stocker juste le nombre de voisins qui valent 1. Cela nous permet de déterminer si un pixel est trop isolé ou bien s'il appartient à une structure complexe. Vous voyez les gars, si par exemple un pixel est isolé, c'est-à-dire il est seul dans son coin, en fait le nombre de voisins qui valent 1 sera 0. Mais si le pixel appartient à une forme complexe, son nombre de voisins qui valent 1 sera forcément égal à 8. Donc, ça dépend des cas les gars. S'il appartient à une forme plus ou moins complexe, il aura des voisins qui s'approchent, qui tendent vers 8. Donc ici, on va calculer le nombre de voisins. Imaginez s'il appartient à une forme complètement fermée, c'est-à-dire il aura 8 voisins qui valent 1 autour de lui. C'est-à-dire il appartient vraiment au caractère, peut-être en vous montrant sur l'image. Imaginez, je prends un pixel qui est là où il y a ma souris là. Vous voyez que si on calcule son nombre de voisins, il est entouré que de 1. Bon, ici c'est en noir, mais on supposera que le noir représente la valeur 1. S'il est entouré que de pixels qui valent 1, on voit directement que il est complètement fermé, les gars. Donc, c'est ça l'objectif. On veut déterminer les pixels qui sont complètement couverts ou peut-être les pixels qui sont éloignés. Imaginez un pixel qui est complètement isolé ici. Il n'aura pratiquement pas de voisins. Donc, il est déjà comme un squelette en lui seul. C'est ça le but. Donc, ici, on calcule le nombre de voisins. Ce qui nous permet de faire ça, c'est bien sûr parce que en entrée, on prend une image binarisée, les gars. N'oubliez pas. Donc, ne passez pas une image simple ici en entrée. En entrée, on passera une image. On se rassurera que l'image passée en entrée est binarisée. Et bien sûr que ce n'est pas binarisé sur cette forme. En fait, on ne passera pas cette image. On passera l'inverse de cette image. Parce que vous voyez ici, les pixels noirs ici, c'est plutôt du 0. Or, nous, on est en train de parcourir les pixels qui valent 1. Donc ici, on verra comment faire pour pouvoir passer l'inverse de cette image, pour pouvoir rendre le background noir et les caractères blancs. Là, c'est bon. On calcule le nombre de voisins. Maintenant, on peut calculer les transitions. On a déjà fait une fonction pour ça. Et on lui passe ses voisins. Voilà, comme ça, on a le nombre de transitions.
Maintenant, je vous conseille de votre côté de voir bien cet algorithme et de le comprendre, les gars. Ici, déjà, on a déjà fait on a fait beaucoup de choses. Maintenant, ici, ce qui nous reste, c'est d'appliquer la condition que nous propose l'algorithme de Zengsun. D'accord? On va appliquer cette condition ici. La condition dit ceci. Si, en fait, si le nombre de voisins, dont le C qu'on a calculé, ici c'est 2, inférieur ou égal à 2. Non, si c'est supérieur à 2, plutôt. Donc, si C est supérieur à 2 et inférieur à 6. Comme ça. Donc, si on a C compris entre 2 et 6, parce que vous êtes sûr avec moi que déjà, si C est supérieur à 6, c'est-à-dire soit 7, soit 8, ça veut dire que en fait, le pixel appartient à une forme complètement... comment je peux appeler ça? C'est que le pixel appartient complètement à une forme, par exemple. C'est-à-dire, si le pixel est là où il y a ma souris, là, vous voyez que le pixel est complètement couvert, donc ça ne sert à rien de vouloir le supprimer. Par contre, si le pixel euh, appartient à une bordure, par exemple ici, oui, là, on peut le supprimer parce il ne peut pas, ça ne peut pas être le squelette parce que le squelette de cette caractère se trouve ici au centre. C'est pour ça que l'algorithme préconise de faire ceci, de vérifier d'abord que le nombre de voisins du pixel actuel est compris entre 2 et 6. Aussi 2, pourquoi? Parce que si son nombre de voisins c'est 1, ça veut dire que le pixel est complètement isolé. C'est-à-dire c'est d'abord un squelette en lui seul. C'est-à-dire si le pixel se trouve ici, imaginons il a un seul voisin. C'est-à-dire c'est un pixel isolé, donc on le considère comme un squelette. Ça c'est la première condition. Et après on vérifie aussi si on a une seule transition. Donc si on a une seule transition et après on vérifie si on a une seule transition, c'est ça qu'on a vérifié. Après, on vérifie aussi que dans chacune des directions verticales ou horizontales, il y a au moins, euh, il y a au moins un pixel blanc. D'accord? Pour pouvoir vérifier ça, que ce soit dans la direction horizontale ou verticale, qu'il y ait au moins un pixel blanc, on fait ça. Par contre, je vais faire comme ça. Pour pouvoir vérifier ça, on prend NB 0 fois, on fait la multiplication 2, je pense. Non, NB2, oui. Et NB6, je pense. NB4, oui. Ça, c'est pour la direction. Ça, c'est pour ça, c'est pour vérifier qu'on a au moins un pixel blanc dans la direction verticale. Pareil pour horizontal. Donc ici, on va mettre and. Je vais copier ça, comme ça. Pour vertical, c'est 2. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Voilà. Là, on est bon. Oui, me mettre du rouge. Ah, le if, j'ai pas mis 2 points. Je trouve que cette façon de mettre mes if, c'est pas très bon. Je vais faire comme ça. Voilà.
Comme ça, ici, on met 2 points. Voilà. Si cette condition est remplie, alors ce pixel, on doit le supprimer. Donc, déjà, on va faire changing append. On doit ajouter le pixel qui se trouve à la position IV. C'est un pixel qu'on doit supprimer si cette condition est remplie. Là, on est bon. Et on peut sortir de cette boucle. Là, on accumule tous les pixels à supprimer dans notre image. Donc là, on peut les supprimer. Donc pour supprimer, on remplace juste par 0. Hein. Voilà. Ça, c'était la première étape de notre algorithme. Là, on va devoir faire une deuxième étape pour pouvoir assurer la convergence. Parce que cette étape n'assure pas déjà la convergence. Pour pouvoir assurer la convergence et sortir de cette boucle, on doit faire une seconde étape presque similaire à ça. C'est pas compliqué. Donc, on va appeler ça step 2. On peut copier le même code. On va copier à partir d'ici jusqu'ici. Bien sûr, on se rassure qu'on est dans le boucle while. Voilà. Donc, on vient ici. Et ici, il faut qu'on crée changing 2 égale à une liste vide. Donc, pratiquement le même code. On n'a rien à changer. Et ici, on met juste changing 2. Ici, on met changing 2. Déjà, en fait, cette deuxième étape est là pour assurer la convergence, comme je vous ai dit. Si, imaginez par exemple, après cette première étape, en fait, il n'y a plus de pixels à supprimer. Vous voyez? En fait, cette deuxième étape permet à moi de savoir ça. Vous voyez? Si par exemple, la structure de notre caractère a déjà été déterminée dans cette boucle, alors cette deuxième boucle va nous retourner une liste vide. Et comme ça nous retourne une liste vide, ça veut donc dire que on a réussi à extraire la structure, donc on arrête le while, vu qu'on a créé une boucle infinie ici, donc on va sortir de cette boucle. Donc pour ça, on va vérifier si, on va donc vérifier à la sortie si changing est et si changing ou changing 2 est vide. Si l'une de ces listes est vide. J'espère qu'on a bien on a bien remplacé tout, hein, sinon on va caler dans la boucle infinie. Je pense que là on est bon. J'espère que vous avez bien vu les gars. Je pense que je dois brancher ce PC. On est sûr qu'on va aller jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris le temps de bien copier de votre côté, les gars. Je pense que tout est tranquille là. En fait, c'est le même code, sauf que j'ai créé une seconde liste ici. Maintenant, il me faut vérifier. Il me faut créer une variable ici. Faut bien qu'on se rassure qu'on est tout dans la boucle while ici. Voilà. Donc, je vais faire. Voilà. Ça là, on est tranquille.
On peut retourner notre image ici. Sinon, le retour ne doit pas... Voilà, le retour se fait là. Voilà. On peut enregistrer et vérifier si tout est bien. Premier, on crée les nombres de voisins. Première étape. Seconde étape. Bon, je pense que tout est bien, les gars. On peut déjà exécuter ce code. Maintenant, pour savoir si tout marche bien, on va remonter sur notre code que nous avons vu dans la vidéo. C'est pour ça qu'il est très important pour vous de voir les vidéos étape par étape, les gars. Sinon c'est pas cool. D'accord, les gars. Donc, on avait vu ce bout de code dans les vidéos précédentes, je pense dans les vidéos 2 ou 3. Ici, on était en train d'extraire les caractères. Maintenant, voici à quoi ressemblaient nos caractères jusqu'à là. Nous, on veut maintenant faire quoi? On veut maintenant extraire juste le squelette de chacun des caractères. Donc, je copie, je vois le nom de ma fonction, c'est quoi? C'est le nom de la fonction que nous venons de créer. Donc, je crée le squelette pour ce caractère. Et bien sûr, ça, c'est un caractère déjà binarisé, comme vous le savez déjà. Voilà. Donc, je pense que tout est bon. On peut voir ce que ça donne. Par contre, là, ça ne fait pas ce que je veux. Ça n'a pas squelettisé. Pourquoi? On supprime bien partout, là. Donc, on rassure qu'on a bien exécuté ce bout de code. Quoi le délire? C'est quoi le délire? Essayons de mettre ça. Non, ça ne fait pas ce qu'on attend. Vérifions encore notre code. J'ai l'impression que ça ne fait rien en fait. On peut bien vérifier notre code pour voir si on n'a pas fait des petites erreurs. Ah, ici dans la boucle seconde, ici c'est bien 0, 2, 4, oui. Ici c'est 0, 4, 6. Zéro, 4, 6, 0, 2, 4. Ici c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et on modifie bien à 0. Est-ce que vous voyez le problème de votre côté, les gars? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le problème. Bon, on va réessayer ça. Ou on remonte ici. Changeons comme ça.
n'a pas l'air de marcher du tout. Bon, on va revérifier notre algo. Ici, on a changing. Est-ce qu'on a bien pris les bons voisins ici? Si on est bon. Là, on est bon. Ah, les gars, regardez. Le problème vient d'ici. Ici, on a bien dit 0,1, bien sûr. On a bien dit 0,1 ici. Pour pouvoir détecter les transitions. Je pense que le problème vient de là. Donc, les gars, ici, c'est bien 0,1. Je pense que c'est bien ça. Pour pouvoir détecter le nombre de transitions. Il doit y avoir un autre problème encore. Pas couler les lignes. La colonne. On récupère le pixel IJ. Si c'est différent de 1, on continue. Vérifier encore bien ça. 6. Si c'est compris entre 2 et 6. Si on a t égale à 1. Ah, regardez ici. On a fait n'importe quoi, les gars. Ici, c'est égal à 0. Là, on vérifie si ça appartient à une structure verticale. Pareil ici, si ça appartient à une structure horizontale. Là, je pense que on n'a pas merdé. Voilà. Voilà, c'est bon, les gars. On est bon. Vous voyez qu'on a réussi à détecter des structures, mais le problème vient du fait que qu'en fait, nos lettres ici, comme je vous ai dit, regardez, en fait, le blanc, c'est l'arrière-plan, en fait. Donc, ici, pour éviter ça, nous, on va mettre, par exemple, un moins de lettres. Voilà, déjà, c'est bon. Vous voyez, les gars, là, on réussit à détecter les structures. Vous voyez. Voilà, juste le squelette de la lettre C, squelette de E, C et I. Voilà. Donc, avec beaucoup de mal, on a réussi à mettre en place cette fonction. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer là-dessus? Non, je pense que tout est bon. On a réussi à extraire les squelettes. C'est ce qu'on voulait faire, les gars. Donc, les gars, d'ici là, on va arrêter là pour aujourd'hui. On a eu du mal à mettre en place ça, mais on a fini par arriver. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour mieux comprendre là où on a fait les erreurs et bien corriger de votre part, les gars. Et je vous recommande aussi de faire des recherches sur cet algorithme pour bien comprendre comment il fonctionne. Parce que en fait, c'est un algorithme assez simple, mais la mise en place est un peu complexe à comprendre dès le départ. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, les gars. Dans la prochaine vidéo, on va continuer toujours dans notre modèle OCR. Donc, ça, c'était une étape parmi tant d'autres. Je ne sais pas, je me rappelle pas, je sais pas ce qu'on va faire dans la prochaine étape, les gars, mais je vais mettre tout ça en place. D'ici là, portez-vous bien, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.